Bonjour, صباح الخير. Azul Floulaoun. J'ai le plaisir de vous présenter, au nom de la Société algérienne de nutrition, une session consacrée au gaspillage alimentaire dans le cadre de la Journée nationale de la Société algérienne de nutrition 2022. Le programme de cette journée-là, c'est une session qui va se dérouler au niveau de l'École nationale supérieure de biotechnologie. Et pour l'occasion, je tiens à remercier l'École nationale supérieure de biotechnologie de bien avoir voulu nous accueillir pour la diffusion de cette session en live sur la chaîne YouTube de l'école. Le programme, initialement, devait commencer à 9h45 avec une présentation affichée de l'innovation d'un dentifrice en comprimé à mâcher, suivi d'une communication orale sur le gaspillage alimentaire au sein des ménages pendant le mois de Ramadan. Il s'agira ici d'un travail de recherche sur le terrain, d'un travail de terrain. Et ensuite, une contribution de l'Agence nationale des déchets, l'AND, dans la lutte contre le gaspillage, qui sera présentée par Sabrine Begar, chef de département prévention des déchets de l'AND. Nous allons être obligés de faire une légère modification du programme, dans la mesure où nous allons commencer par la communication orale de Madame Yagoubi Benatallah, intitulée « Gaspillage alimentaire au sein des ménages pendant le mois de Ramadan ». Cependant, je voudrais quand même dire quelques mots sur la Société algérienne de nutrition. La Société algérienne de nutrition a été créée en 2011. Elle a à son actif plusieurs manifestations scientifiques. Elle regroupe des spécialistes de la nutrition, des cadres de l'agroalimentaire, des médecins et des cliniciens. Elle édite une revue intitulée Nutrition et santé, et le dernier numéro a été mis en ligne, le numéro 11 a été mis en ligne en début 2022, le premier semestre 2022. C'est une revue qui publie 2 numéros par an, donc tous les 6 mois, nous avons une publication. C'est une revue qui aujourd'hui indexée, qui est classée par la DGRSDT classe B et qui donc donne la possibilité à de nombreux doctorants et de nombreux doctorants LMD de pouvoir soutenir en publiant au niveau de cette revue. Sans plus tarder, je souhaiterais passer la parole à Madame Yagoubi pour la présentation du travail qu'elle a dirigé avec Ahmed Sista de l'Institut national de la nutrition, de l'alimentation et des technologies agroalimentaires. Bonjour. Bonjour, je suis Madame Yagoubi Benatallah Linda. J'ai l'honneur de vous présenter un travail de terrain sur le gaspillage alimentaire au sein des ménages pendant le mois de Ramadan, qui a eu lieu à Skikda en 2021. Donc, pour commencer, on doit d'abord définir c'est quoi le gaspillage alimentaire. C'est toute nourriture qui est destinée à la consommation humaine, mais qui est malheureusement perdue ou dégradée tout au long de la chaîne donc alimentaire. Le gaspillage alimentaire constitue un problème mondial, surtout face à la nécessité de nourrir une population toujours en os. De cela, il est devenu une priorité publique et politique depuis plusieurs années. Sachant que le gaspillage alimentaire
a des conséquences donc sociales, économiques et environnementales. Sociales parce qu'il conduit à la fin des populations. Économique, c'est une perte d'argent et une perte de ressources. Et sur l'environnement, avec tout ce qu'il peut induire comme contamination et pollution de l'air, de l'eau et tout ce qui s'ensuit de maladies chroniques. D'après les derniers chiffres donc publiés, le gaspillage alimentaire constitue environ 931 millions de tonnes de nourriture qui sont actuellement donc jetées à la poubelle. Cela est l'équivalent de 17% de la nourriture totale disponible de la production mondiale. C'est égal à 750 milliards de dollars qui sont jetés à la poubelle. Pour les ménages, 570 millions de tonnes sont jetées annuellement donc à la poubelle. Qu'en est-il pour l'Algérie? Donc, en Algérie, les ménages jettent près de 4 millions de tonnes par an de déchets alimentaires. Pendant le mois de Ramadan, ces déchets sont vus à l'augmentation. Pour cela, nous avons pensé à évaluer le gaspillage alimentaire au niveau des ménages pendant le mois de Ramadan et surtout identifier les causes responsables de ce gaspillage en essayant de chercher quels sont les issues des aliments et des restes d'aliments donc pendant ce mois. Afin d'atteindre cet objectif, nous avons effectué une enquête transversale descriptive dans la wilaya de Skikda. La population concernée sont les ménages. Chaque ménage était représenté par une femme, sachant que c'est les femmes qui s'en occupent de toutes les tâches donc de préparation des repas. Le seul critère d'inclusion donc des ménages, c'était le fait que les femmes acceptent de participer à l'enquête et mener à bout de la période de l'enquête. Sachant que la période de l'enquête est de 10 jours pendant le mois de Ramadan pour chaque ménage. La période sur laquelle on a travaillé s'est allée du 22 avril au 12 mai 2021. Pour cela, nous avons utilisé un questionnaire. Le questionnaire est constitué de 3 tableaux. Un tableau pour chaque prise alimentaire, ftor, sahur et les prises alimentaires pendant la soirée, entre le ftor et sahur. Chaque tableau contient une liste d'aliments. La ménagère, elle doit noter pour chaque jour, pour chaque repas et pour chaque aliment, la quantité préparée, la quantité non servie et la quantité qui reste dans les assiettes, c'est-à-dire le retour, en précisant les raisons de ces restes et aussi leur devenir. Les quantités ont été estimées en unités d'achat, c'est-à-dire le cas par exemple des œufs ou des pots de yaourt, etc., ou à l'aide d'une balance ménagère. Les données collectées ont été saisies à l'aide d'un tableur Excel et nous avons réalisé des calculs de fréquence et de moyens. Nous présentons nos principaux résultats. Donc, je rappelle que l'enquête a été réalisée auprès de 15 ménages, donc seulement 15 femmes qui ont tenu jusqu'au bout la période de l'enquête, vu que quand même c'est un travail qui est lourd. Les enquêtés à moitié chemin, donc se retirer. Et on a terminé avec 15 ménages. Pour les 15 ménages, nous avons observé que les quantités restantes, donc c'est des moyennes de quantités restantes, estimées en kilogrammes par ménage par jour. Si vous regardez le tableau, donc l'aliment pour lequel on a le plus de restes, c'est les fruits, avec une moyenne de 0,6 kg par ménage par jour. Suivi donc des boissons, tout type de boissons, donc que ce soit donc les boissons dans
Alors, bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cet événement, organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la nutrition. Donc, je tiens à remercier la Société algérienne de la nutrition, en particulier M. Merhamcha. Je suis Begar Sabrin, je suis la première, c'est l'accompagnement technique des collectivités locales. Donc, un accompagnement technique qui peut prendre plusieurs axes. Donc, l'accompagnement pour l'élaboration des schémas directeurs de gestion des déchets, aussi pour accompagner donc, les gestionnaires des installations de traitement des déchets, à travers aussi les audits, les formations, etc. Et la deuxième mission statutaire ou importante de l'agence, c'est la donnée. Donc, dans ce sens, l'agence développe un système national d'information sur les déchets. Donc, c'est un système qui regroupe une panoplie d'informations sur les déchets. Et c'est aux acteurs de la gestion des déchets au niveau local de renseigner ce système. Et le rôle de l'AND, c'est de développer des indicateurs, des valeurs, donc sous forme des valeurs scientifiques, des graphes, etc., qui vont être traduits par des rapports, des études, etc. Et nous avons aussi, donc l'AND dans ce sens a élaboré un rapport national sur les déchets en 2021 et il est téléchargeable sur le site de l'AND, www.and.dz. Nous travaillons aussi pour la publication et la diffusion de tout ce qui est information scientifique et technique sur les déchets. On travaille aussi pour mettre en œuvre des projets pilotes qui ont en relation avec la gestion des déchets et qui sont confiés par notre tutelle ministère de l'Environnement. On travaille aussi pour les activités de communication et de sensibilisation pour sensibiliser en fait nos acteurs par rapport à une meilleure gestion des déchets. Donc, la thématique aujourd'hui du gaspillage alimentaire a retenu ces dernières années l'attention de la communauté internationale. Donc, dans un contexte un peu contraint qui est marqué par les changements climatiques, qui est marqué aussi par la crise sanitaire, par la guerre en Ukraine. Et quand on parle du gaspillage alimentaire, il apparaît indispensable aussi de parler de la crise alimentaire mondiale. Donc, selon les chiffres de la FAO, une personne sur six personnes donc, souffre de la faim à travers le monde. Et en parallèle, le monde gaspille environ 1,6 milliard de tonnes de déchets chaque année, ce qui représente à peu près environ 30% de la production mondiale en termes d'aliments. Et dans la région du Moyen-Orient et du Nord africain, les pertes en termes de gaspillage alimentaire, les pertes économiques ont été estimées à 60 milliards de dollars, malgré que ces régions ils sont connues par leurs limites en termes de production alimentaire. Donc, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, je vais vous définir rapidement donc, le gaspillage alimentaire. Donc, selon la définition de l'ADEME, le gaspillage alimentaire correspond à toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée. Afin de faire la différence entre tout ce qui est perte du gaspillage alimentaire, donc la FAO a donné deux définitions. Donc, les denrées alimentaires qui sont perdues lors de la chaîne alimentaire allant de la production jusqu'à la distribution ce sont des pertes, et le gaspillage alimentaire, donc on le voit donc dans tout ce qui est commercialisation et consommation. Nuance aussi très importante, c'est la différence entre le gaspillage alimentaire et les déchets alimentaires. Donc, les déchets alimentaires englobent le gaspillage alimentaire qui est par définition évitable, plus tout ce qui est inévitable, qui
donc tout ce qui est coquilles d'œufs, les os de viande, les épluchures ou les peaux de fruits et des légumes. Le gaspillage alimentaire nous met aujourd'hui face à plusieurs conséquences. Concrètement, nous utilisons donc de l'espace, de l'énergie, des ressources pour produire des aliments qui vont finir à la poubelle. Donc, les impacts sont nombreux sur le plan environnemental, social ou économique. Donc, si on prend l'impact environnemental, donc il est très important car il s'accompagne des gaspillages des ressources, consommation d'eau, consommation d'énergie, utilisation aussi d'engrais, consommation de carburant. Ajoutant à cela donc l'empreinte carbone qui représente l'ensemble des gaz à effet de serre qui sont émis tout au long de la vie du produit gaspillé, donc au cours des process, donc de la production, transformation, jusqu'à la fin de vie des produits. Et selon les chiffres de la FAO, donc si le gaspillage alimentaire en général, il émet autant de gaz à effet de serre qu'un pays qui est classé en troisième, dont l'activité est classée en troisième position. Donc ça vient juste derrière, après les États-Unis et la Chine. Sur le plan social, donc jeter de la nourriture est inacceptable dans une perspective d'une crise alimentaire mondiale, mais aussi dans le contexte social actuel propre à chaque pays, parce qu'au niveau de chaque pays, il y a des zones d'ombre où la population n'a pas accès à une alimentation ou n'a pas accès à une alimentation saine et équilibrée. Donc, par rapport à l'impact économique, donc une fois à la poubelle, la nourriture devient des déchets. Donc, automatiquement, ça sera des charges supplémentaires pour les collectivités locales pour faire face aux quantités des déchets qui seront jetés dans les rues. Donc, plus de moyens matériels, humains et de la collecte jusqu'au traitement final. Et au niveau des ménages, jeter de la nourriture, c'est aussi des dépenses inutiles. Si on prend le cas de l'Algérie, donc en Algérie, la quantité de déchets générés chaque année est de l'ordre de 13,5 millions de tonnes, donc avec presque 54% de fraction organique, donc c'est la fraction la plus importante, malgré que cette fraction, au fil des années, elle est en train de diminuer, vu le changement de mode de consommation. Donc on consomme beaucoup plus de produits emballés, suremballés, donc c'est ce qui fait la différence en termes de caractérisation des déchets. Et en Algérie, nous avons toujours tendance de lier le gaspillage alimentaire au mois de Ramadan. Et donc, c'est l'une des périodes de pic en termes de gaspillage alimentaire. Et c'est lié à plusieurs raisons, dont la première, c'est la frénésie d'achat des premières semaines du mois de Ramadan. Et cette augmentation a été estimée à 10%. La quantité de déchets pendant le mois de Ramadan augmente de 10%. Mais nous avons caractérisé cette quantité pendant le mois de Ramadan pour savoir qu'est-ce qu'on jette, c'est relatif à quoi, et c'est pratiquement des déchets d'emballage parce qu'on consomme aussi des produits emballés pendant le Ramadan, beaucoup de jus, poissons, etc. Mais il y a aussi une part qui est très importante liée au reste de repas et du gaspillage journalier. Donc, pour évaluer le gaspillage alimentaire pendant le mois de Ramadan, donc il faut savoir que l'AND a lancé une étude pendant 30 jours du mois de Ramadan de 2019 sur quelques familles. Donc, c'était au niveau de la wilaya d'Alger et ses environs. Et il faut savoir que l'adhésion était volontaire.
car c'est un peu difficile donc de mobiliser des familles pour qu'ils soient adhérents et participer à cette étude. Donc c'était grâce aux familles aux familles de l'AND, des partenaires, des collaborateurs. Et nous avons réalisé cette étude sur 30 jours du mois de Ramadan. Donc, nous avons formé ces familles donc, sur les méthodes de renseignement des Canva. Nous avons aussi donc nous avons créé des groupes sur les réseaux sociaux.